il est indispensable à notre commission. C'est-à-dire que depuis 1990, tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie, réduisent leurs gaz à effet de serre, sauf les transports. Ce rapport est utile parce qu'il envoie un message très clair à la veille de la COP23 à Bonn. Nous devons, dans cette commission, avoir un message très clair. Ça a été dit tout à l'heure par mes collègues. On voit que cet accord aujourd'hui de Paris, on a une opportunité historique à faire en sorte que l'Europe redevienne le leader sur la question climatique. Donc, il faut aussi s'emparer aujourd'hui de ce levier pour avoir une feuille de route très claire. La deuxième chose que je dois vous dire, et vous pouvez reprendre ma phrase, en Europe, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et les idées sur la mobilité, elles existent. Ce sont des choix. On ne peut pas avoir un double langage. On ne peut pas avoir un double langage parce qu'il n'existe pas de planète B. Ça a été dit par Madame Kilonen. Ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi pour les générations futures. Et moi, je ne prends pas le risque de les prendre notamment en cobaye et pour leur dire, voilà, on a essayé. Il ne faut pas essayer, il faut réussir. La deuxième chose que je devais vous dire, c'est que tout le monde parle de l'objectif, notamment de la reconversion sur un parc, notamment électrique. L'Europe a pris énormément de retard sur sa reconversion dans l'industrie. Je vais vous donner un exemple très concret. Très concret. Il y a une marque qui fait la voiture connectée, qui est aussi une voiture électrique. Et vous savez c'est qui? Tesla. Aucun constructeur automobile européen aujourd'hui n'est dans la dynamique de mêler la technologie et une voiture propre. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que nos concurrents nous disent « Prenez, on est capable de le faire ». Monsieur Ertug, vous avez parlé aussi d'une chose intéressante, vous avez parlé de l'hydrogène. Aujourd'hui, le marché de l'hydrogène commence à exploser, notamment en Chine. On voit qu'en Allemagne, on arrive avec la voiture à hydrogène. Qu'attendons-nous pour faire un mix énergétique nouveau par rapport au transport? On a cette capacité. Et c'est là où on voit que les deux se lient. La question climatique, mais la question économique. Parce que derrière, c'est aussi reconvertir des salariés de cette industrie. Et que demain, on ne dira pas on va fermer des usines parce qu'on n'est pas capable de reconvertir ces salariés. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet sur la formation pour les énergies de demain. Je suis d'accord avec M. Ertug, demain aussi, la voiture individuelle n'existera quasiment pas. Les autoroutes avec des panneaux solaires qui voient le jour en Europe, ce n'est qu'un début. Dans 10-15 ans, il faut anticiper, il faut être des prospectivistes. La voiture demain, et je peux vous dire, en tant que rapporteur de la mobilité urbaine durable, la voiture, elle sera plus individuelle, elle sera partagée. Et il y aura un retour, notamment, d'une volonté du vélo, de la marche, aussi du report modal réel sur le fret, sur le train. Et la dernière chose que je dois vous dire, c'est que je crois qu'on a une responsabilité sur les investissements sur les infrastructures. Et je suis d'accord avec M. Van Wiltenberg. Vous avez raison. Il ne suffit plus de construire du béton pour faire des autoroutes, etc. Ça ne marchera plus. Il faut prendre ce qu'on a et essayer de les améliorer. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui de faire des investissements sur des grands projets qui ne respecteront ni les accords de la COP21, mais ni le but à atteindre, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde puisse demain, respirer un air sain, puisque la pollution nous coûte 100 milliards d'euros par an, et 2, faire en sorte que le caillou de la chaussure de l'Europe en ce moment, c'est la question du chômage. Et là, on a un lien à faire sur économie et climat. Sur ces remarques, je laisse la parole à la Commission, Monsieur Peter Wyss de la DG Move. J'espère que vous allez être aussi ambitieux que nous, parce que sur ce point-là, on nous attend au tournant. Merci.
Thank you very much, Madam Chairman. Merci beaucoup, Madame le Président.